apostats. Alors, quels sont les mouvements des apostats? Que de plus en plus d'apostats quittent l'islam parce qu'ils découvrent la réalité de cet islam. Donc déjà, c'est la question, c'est qu'est-ce que tu penses des apostats de l'islam? Moi, j'avais dit du mouvement. Oui, du mouvement des apostats de l'islam. l'islam. Sans personnaliser, mais oui. Voilà, oui, mais le problème, oui, mais là, tu l'as dit toi-même dans ta phrase, ceux qui quittent de plus en plus l'islam. Donc, c'est pas le mouvement des apostats en général par rapport des religions, c'est le mouvement des apostats de l'islam. Si tu veux le voir comme ça, oui. Non, mais attendez, je vais poser une question, c'est tes mots. Arrêtez de jouer avec les phrases. Non, je ne joue pas avec les mots, madame, je prends au mot, madame. Madame, soit vous avez le niveau pour soit, madame, avec tout mon respect. Madame, avec tout mon respect, je veux répondre à la question, mais dans un premier temps, j'aimerais comprendre le fond et la forme que vous avez exposé. Donc, soit, effectivement, on est précis tous les deux dans les mots. La question, elle est claire. Je la repose. Que penses-tu du mouvement d'apostat? Voilà. Très bien. Concernant ce mouvement d'apostat, vous avez apporté une précision. J'aimerais vous poser une question. Je vais écouter. Regarde, tu l'as dit toi-même, tu l'as dit. Qu'est-ce que tu veux dire par apostat? Tu m'as dit toi-même tout à l'heure, je vais te reposer la même question. Qu'est-ce que tu veux dire par apostat? Tu m'as dit il y a de plus en plus. Voilà. Excellent. Qu'est-ce qu'on pense? Mais non, c'est pas la même chose. Un apostat et un apostat de l'islam, c'est pas la même chose. Un apostat, c'est un apostat de n'importe quelle religion, et un apostat de l'islam, c'est un apostat qui a quitté la religion musulmane. On sait très bien qu'on parle de l'apostat de l'islam. Tu joues avec les mots. Je joue pas sur les mots, madame. Je vais être précis parce que je vais attirer votre attention sur quelque chose, un truc dont j'ai déjà attiré l'attention. Sur lequel j'ai déjà tiré la dernière fois, va droit au but. Très bien. Alors, puisqu'en l'occurrence, ce que vous jugez, la question vise en l'occurrence qu'est-ce que je pense des mouvements d'apostats de l'islam, avant de répondre à cette question, je réponds en deux parties. La première, c'est que premièrement, c'est de la stigmatisation. Maintenant, ceci étant dit, bon, je vais éviter toutes les retombées juridiques que ça peut provoquer de s'amuser à ce genre de choses, mais je vais quand même jouer le jeu. Qu'est-ce que je pense des mouvements d'apostats? Eh bien, très simplement, quelqu'un qui a quitté une religion, d'accord? C'est comme une femme qui a quitté un homme. Et je connais pas une seule femme, d'accord? Quand vous allez lui poser une question sur son ex, ok, qui va kiffer vous raconter l'histoire de ses ex, ou qui elle-même, de son propre chef, va vous casser la tête systématiquement avec les histoires ou les déboires qu'elle a eu avec son ex. Par contre, quand un homme se fait quitter par une femme, et ça je le sais parce que j'ai beaucoup de copains qui sont passés par là, tous les jours, en tout cas pendant une période donnée, je sais pas combien de temps, mais tous les jours, les premiers temps de la rupture, il ne fait que vous parler, d'accord, de cette femme-là. Donc, en l'occurrence, les apostats de l'islam, parce que les apostats du christianisme, je peux vous garantir ils en ont rien à foutre. Une fois qu'ils ont quitté leur religion, ils vous font pas des lives à vous expliquer l'islam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils en ont plus rien à foutre. Par contre, les apostats de l'islam, j'ai plus l'impression que c'est l'islam qui les a quittés, comme un peu les hommes qui sont quittés par leurs femmes, parce que vous ne faites que parler de l'islam. Je ne comprends pas si vous avez quitté l'islam. Je vous dis, est-ce que je peux te poser une question? Je peux finir ma question, s'il te plaît? Je vais finir ma question sur ma question. Donc, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que vous parlez autant de l'islam, sachant que vous l'avez quitté? Oh, pauvre islam, oui, miskin, oui, et? Pourquoi est-ce que vous parlez autant de l'islam alors que vous l'avez quitté? Donc on parle de l'islam parce qu'on l'a quitté ou on parle des mouvements des apostats, j'ai pas compris. Pourquoi? En une phrase. Je parle le rapport. Ouais, mais qu'est-ce que ça apporte à ma question, ton discours qui n'a aucun sens? Pourquoi vous parlez autant de l'islam, sachant que vous l'avez quitté? Ma question est simple. Non, ma question, c'était le mouvement des apostats. C'était pas. Je t'ai dit ce que j'en pensais. Je t'ai dit ce que j'en pensais avec l'exemple sur les femmes et les hommes. Donc, ce que t'en penses quand on te pose la question du mouvement des apostats, tout ce que tu trouves à une réponse, c'est de le comparer, c'est de faire une fausse analogie à un ex. Je peux te dire, mais c'est cet ex-là, Marcel. Mais je vais pas faire le même sophisme que toi. Donc, c'est tout ce que tu as à dire. Cet ex-là, Tarcel. Donc, les textes de l'islam, Tarcel. Vas-y, Miho, vas-y. اسمح لي ميهوب ما هضرتش معاك تحب من بعد نهضروا على بالك ماشي مشكل نكمل بعد non, tu viens de dire quelque chose. J'ai bien aimé franchement, j'ai bien aimé ton intervention. Attends, Judy, calme-toi. Parce que c'est des questions qui n'ont pas de sens. Il te demande dans le chat de se calmer un petit peu. S'il te plaît, quand Adila t'a posé la question, elle t'a dit les apostats, qu'est-ce que tu penses des apostats? Et toi, tu as répondu, j'ai bien aimé ta précision. Parce que moi, je suis un coach et j'aime bien la structure et la précision. J'aime bien la précision. J'ai bien aimé ta question. Tu as dit que Adila, tu n'as pas dit les apostats musulmans.
Et j'ai bien aimé, franchement. Hein. Mais toi, regarde qu'est-ce que t'as fait. Quand t'as dit que les apostats, qu'est-ce que tu penses des apostats? T'as dit que les apostats. Mon ami, est-ce que tu as des statistiques que tous les apostats, parce que moi, je peux te donner des statistiques. Par exemple, dans les réseaux sociaux, peut-être 2% des apostats qui parlent de l'islam. Peut-être 1%. Peut-être 3%. Mais pourquoi t'as généralisé maintenant? J'ai pas compris ta question, avec tout mon respect. Je répète, pas de ceci, je vais essayer d'expliquer. En fait, il fait un biais de généralisation, tout simplement. Arrête, t'es pas psychologue pour utiliser des mots comme biais. Judy, il y a peut-être 1%, peut-être 1 per 500 000 qui parlent de l'islam dans les réseaux sociaux des apostats. Pourquoi t'as dit que les apostats, ils sont obligés de parler de l'islam? Mais c'est pas vrai. Est-ce que tu peux me donner des statistiques? D'accord, Smiley. Alors, premièrement, c'est toi qui parles de statistiques, pas moi. Deuxièmement, moi, ce que j'ai dit, c'était que je n'avais pas encore vu d'apostats non musulmans. Je ferme le mic. Maintenant, il a la dissonance cognitive. Il commence à danser. Arrête de danser. Tu viens de dire les apostats. Attends, j'aimerais bien finir l'intervention avec lui parce qu'en fait, c'est simple. Que j'avais le verbe. Depuis tout à l'heure, tu fais beaucoup. Attends, je t'ai laissé parler, moi je t'écoute. Tu fais il m'a posé une question. Des appels au sophisme. Ce qu'il t'a dit, Miro, tu as fait un biais de généralisation. Tu fais un biais de généralisation et tu mens quand tu dis les chrétiens ne critiquent pas le christianisme. Il y en a plein. Il y a des débats interreligieux. Les nouveaux. C'est pas ce que j'ai dit, Adélexia. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Tout ce que tu dis, c'est une fausse affirmation. J'ai jamais dit ce que tu as dit. En fait, je m'en fous. Tu mets des mots dans la bouche qui ne sont pas vrais. Tu m'as donné un argument bidon de ton ex qu'on a déjà entendu. J'aurais aimé, tu sais, avoir d'autres, un peu plus, tu sais. C'est le même argument. Tu as divorcé, mais tu finis, je ne parle pas de mon ex. Tu fais une analogie bidon. Attends, je finis, s'il vous plaît. L'ex qui même si tu divorces, il t'harcèle. La religion, non seulement, elle nous harcèle, elle nous condamne. Attends, tu veux les cas de vérité de mon ex, qu'il n'est pas vraiment mon ex, c'est une religion, c'est pire qu'un ex. Attends, je peux répondre. Elle condamne les apostats à mort. Elle incite à la haine des apostats. Déjà, le fait, si tu me coupes, tu descends. D'accord? Je finis. Moi, je t'ai pas coupé. Bon, deuxièmement, l'appel à la haine contre les apostats. Ta propre mère, te rejette à cause de cette religion. Adila. Ok? Dommage et intérêt de Judy. Si tu veux, Attends, on va parler doucement. Vas-y. Déjà, vous m'avez coupé tous les deux. Je parle doucement, Non, mais tu m'as coupé, Adela. Mais là, je te coupe. Parce que moi, quand tu parles, je te coupe pas. Par contre, toi, tu fais des virgules. Tu m'as coupé. Respecte là, tu vois les pilotes. Tu l'as fait. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Moi, quand je parle, tu me coupes pas. Ok? Tu me coupes pas, je te coupe pas. Merci. Mais tu m'as coupé d'abord, Adela. Là, tu vois Non, c'est pas coupé. C'est toi qui coupes. Mais allez, je déclenche justement. Allez, descends. Si tu veux remonter, on fait un débat sérieux. Tu attends ton tour. Bon, je vais finir quand même, parce que Adila, tu viens de parler d'un deuxième truc, parce que moi, j'ai pas fini avec lui, parce qu'il a fait un autre truc, il a fait une autre affirmation, et je voulais bien, parce que la première affirmation, attends, madame. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Attends, Attendez votre tour. Vous avez vu, vous n'êtes pas capable de vous tenir une minute. Après, vous vous plaignez. Merci. Attends, Adila. Premièrement, il a dit les apostats, comme les femmes qui quittent leurs femmes, ils parlent de l'islam, et ça c'est faux. Moi je t'ai entendu, j'ai bien aimé le premier argument que tu as utilisé avec eux. Mais le problème que tu as fait une contradiction. Quand toi tu as parlé des apostats, tu as généralisé. Et ça c'est faux, la première fois. Et tu as dit un autre truc. La deuxième chose que tu as dit, ça c'est fini, tu as généralisé. Il y a plein, maintenant je peux te montrer qu'il y a peut-être 1% dans 500 qui parlent de l'islam. C'est pas tous les apostats. Ça c'est case close. Tu as fait une affirmation, Judy, qu'une femme qui quitte son mec, et moi je suis pas d'accord avec Adila, une femme qui quitte son mec, elle parle pas de lui. Attends Adila, est-ce qu'une femme qui quitte sa femme, elle a le droit, Judy? Une femme qui quitte sa femme? Une femme qui quitte son mec, est-ce qu'elle a le droit?
Mais je sais pas, elle fait ce qu'elle veut, ouais. Je vais pas lui dire, est-ce que t'as le droit? Merci, Judy. Barakallahu fik. Est-ce qu'un musulman sunnite, il peut quitter l'islam? Est-ce qu'un musulman sunnite peut quitter l'islam? Je comprends pas ce que tu veux dire. Est-ce qu'il a la possibilité de quitter l'islam en tant qu'être humain? Il fait ses choses, il a un libre arbitre. Je vais essayer, pas de souci. Maintenant, est-ce que dans l'islam, je suis en train de te répondre, allez, répondez, mais souffre d'écouter. Mais pourquoi vous voulez pas m'écouter? Vous voulez me couper? Mais tu m'as pas compris, tu m'as dit que... Mais allez, répondez, là. Mais j'essaye malgré le truc, et déjà, premièrement, j'aimerais... Mais laisse-moi t'expliquer pour comprendre. Il n'a pas fini, Judy, son intervention. Il a posé la question, il m'a posé une question, je lui réponds. Il n'a même pas fini d'écouter là. Allez, Adélixia, il m'a posé une question. Écoute. J'ai pas fini ma question, Judy. Écoute, Judy. سقسيتني ريبونديت لك ما خليتنيش نكمل لا ريبونس. Tu vas passer 1 heure à pleurer, laisse-le finir, on va te laisser la parole et on va pas te couper. Il a posé la question mais il n'a pas fini son raisonnement, Judy. Mais il m'a posé une question, ça veut bien ça. Il n'a pas fini son raisonnement. J'ai pas fini, attends, Judy. سقسيتني ولا لا؟ Mais hop, سقسيتني ولا لا؟ Il n'a pas fini son raisonnement, je vais te descendre. Tu m'as posé une question, mais oui ou non? Allez, vas-y. J'ai pas fini ma question, Judy. C'est incroyable. Mais Judy, j'ai pas fini. Je voulais te poser la question. Moi, j'étais un musulman sunnite. Dans l'islam sunnite, est-ce que j'ai le droit de quitter l'islam? Par exemple, être un chrétien ou athée. Est-ce que j'ai le droit dans l'islam sunnite? C'est ça, Judy. J'ai pas fini. Est-ce que j'ai le droit, d'après les textes, d'après le Coran, le Sunna et le consensus? C'était ça ma question. Parce que tu viens de dire qu'une femme, elle peut quitter parce que t'as fait une fausse analogie. T'as fait une comparaison qui est pas correcte. Je voulais te poser une question. C'est tout, mon ami. Voilà, c'est un raisonnement. C'est pas parce qu'il se pose cette question-là qu'elle est adressée à toi. En fait, c'est pas compliqué. Attends ton tour, s'il te plaît. On te passe la parole. Vas-y. Je peux maintenant parler? Vas-y. Très bien. Alors, premièrement, il a répété sa question 2 fois. Adélixia, écoute bien, ou fais preuve d'honnêteté intellectuelle, ou achète-toi un cerveau. Ensuite, concernant ta question, Mihoub, je comprends pas le rapport, puisque je parle en l'occurrence de rupture. Donc, toi, là, tu fais un sophisme, et c'est ça, un sophisme, hein, d'accord? Et tu choisis, entre guillemets, à ce moment-là, au moment où je parle de rupture, simplement pour expliquer l'incompréhension de la situation dans laquelle je suis, puisque, en l'occurrence, quand je vous observe, comme je l'ai dit, j'ai l'impression de voir un homme, d'accord, qui s'est fait quitter par une femme et que cette femme s'appellerait Islam parce que vous n'arrêtez pas de parler systématiquement que de l'islam. Voici l'exemple que j'ai exposé. Et toi, excuse-moi, Mihoub, et toi, de là, oui, il n'y a pas de souci, je refais juste le chemin de la discussion. Je vais te répondre, il n'y a pas de souci, souffre d'écouter ma réponse, je réponds avec les mots que je veux. C'est possible encore ou pas? Excellent. Et ensuite, toi, de là, tu dis, oui, j'ai bien aimé, mais t'as fait un soufisme, t'as fait un machin, t'as fait un truc. Mais de quel soufisme est-ce que tu parles? Moi, je vois pas où est-ce que j'ai fait un soufisme quand je dis qu'en l'occurrence, c'est vous, en l'occurrence, qui faites des soufismes. Et concernant la question que tu me poses... Billet de généralisation. Allez, si tu veux, t'es pas psychologue, Billet de généralisation, c'est ça le sophisme. Le deuxième sophisme qu'il a fait. À la fin, on va croire que vous êtes des soufis carrément. Vous avez pas quitté l'islam, mais que vous êtes des soufis. Bref, donc ma question va être, pour répondre à ta question en l'occurrence, j'aimerais te poser une question. N'y a-t-il pas, d'accord, une personne qui a apostasié dans l'islam sous l'un des 4 premiers califes qui n'a pas été victime de cette sanction d'apostat? Réponds honnêtement. Bon, je oui le ou fais non, descendre. oui ou non, Bon, la prochaine fois, je te fais descendre. Parce que c'est comme toi, oui ou non, sois honnête, n'aie pas peur, matrafche. Allez, on répond pas à une question avec une question. Je t'ai demandé حد الردة ما هو حد ميهوب كي يخرج من الإسلام. Et je sais que tu veux me parler de Abdullah ibn Abi Sarh. Je sais, mon ami. Je sais que tu veux me parler de Abdullah ibn Abi Sarh. Mais c'était pas ça. Je t'ai donné les paroles. Je veux parler de la parole de Allah et de prophète. Est-ce qu'un musulman, parce que là, le soufisme que tu l'as fait, ce qu'on appelle en arabe, al-muqarana za'ifa. C'est comment on dit en français? Al-muqarana za'ifa. Fausse analogie. Voilà. Muqarana za'ifa. Parce qu'une femme, si elle quitte son mec, oui, elle peut quitter son mec si elle divorce. Il va pas le tuer. Elle n'a pas 3 jours. 3 jours et après, il faut qu'elle revienne
ou bien qu'il va couper sa tête. Mais dans l'islam, si tu quittes l'islam, tu as 3 jours. Soit tu deviens musulman encore une fois, ou bien la tête. Bye bye, mon ami. Ça, c'est du soufisme. Muqarana za'ifa. Une femme, elle peut quitter son mec. Elle peut revenir, bien sûr, mais elle n'est pas obligée. Salam alaikum rahmatullahi barakatuh. Salam. Vas-y. Français, s'il te plaît, John. Hein? Oui, oui, bien sûr. Je voudrais revenir à Aïcha. Vas-y. Selon Tabari